Bonjour, alors je m'appelle Axel Tessandier. Tout récemment, je viens d'écrire un livre qui s'appelle La Révolution silencieuse chez Marabout. La Révolution silencieuse, en fait, pour moi, ça parle d'une petite voix qui est en chacun de nous, qu'on décide un jour de ne plus faire semblant de ne pas entendre. On parle de liberté, d'acceptation de soi et donc d'envie d'aller vers les autres en faisant cela. Mon parcours professionnel, je ne sais pas s'il m'a construit, il m'a permis de déconstruire pour reconstruire quelque chose et j'allais d'échec en échec, je ne comprenais pas ce qui se passait et en fait il a fallu cette déconstruction pour finalement me construire, je pense, puisque c'est en prenant des chemins de traverse et en allant sur des projets un peu à la marge que tout d'un coup j'ai pu reprendre un peu confiance en moi. Je commençais en fait, je crois, à explorer des choses qui me plaisaient, donc notamment écrire en ligne. C'est comme ça que j'ai atterri dans un projet à Berlin en 2009 qui s'appelait Palomar 5, qui était sponsorisé par T-Mobile et Google. Et voilà, on a mis 28 personnes de la génération Y. On avait tous entre 18 et 30 ans. Et on nous a demandé de réfléchir au futur du travail pour la génération numérique. Alors moi, ça m'a amené à partir à San Francisco, parce que sur 28 résidents, ils en ont emmené 8 pour 3 mois en fait en résidence artistique, ce qui était complètement fou encore une fois parce que moi quelques mois avant je n'étais ni en résidence artistique à San Francisco ni nulle part, donc tout d'un coup ma vie avait complètement changé parce que j'avais pris un risque, parce que j'avais écouté la petite voix, parce que j'avais arrêté d'essayer d'aller dans des projets qui ne me ressemblaient pas. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais je pense que je le comprends après, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter les étapes, il faut accepter le moment de l'échec, le temps, c'est très important. On oublie, en fait, moi je suis toujours très surprise du nombre de fois où j'ai cru que je ne me relèverais jamais de quelque chose, puis en fait on se relève avec la force de ce qu'on est et avec le temps et avec les bonnes ressources. J'ai toujours plus appris de mes échecs, je dois dire, pas d'expansion sans contraction malheureusement. Et c'est toujours pareil, la réponse elle est dans le chemin en fait. Et le problème, c'est que comme on est dans une société du résultat, et de la culture du résultat, on veut absolument éviter le chemin, mais la réponse est toujours dessus. Comment assumer la liberté d'être soi? C'est une question d'une vie, en fait. Moi, je crois que comme la révolution silencieuse, la liberté d'être soi, c'est quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose de figé. Je dis toujours une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie et parfois même une mauvaise heure n'est pas une mauvaise journée, puisque ça me permet cette idée que tout est mouvement, que rien n'est permanent. Dans les moments très difficiles, ça me permet de me dire ok, même ça va passer. Et dans les grands moments de bonheur, ça me permet de me dire saisis-les parce que ça ne va pas rester. Donc la liberté d'être soi, c'est un combat permanent qui vaut la peine. Je crois que la révolution silencieuse, elle parle de ça. Elle parle qu'en fait le plus court chemin vers les autres, c'est celui aussi qui permet de faire le tour de soi. Et donc le mot de la fin, ça sera le mot début.